Qu'on arrête la CAN. Si c'est pour faire ça, vaut mieux arrêter. L'Égypte se qualifie officiellement. Mais de quelle manière? Ça fait déjà 2 fois en 2 journées, les gars. Déjà très réticent sur ce penalty qui a été accordé à Mohamed Salah avant la mi-temps. Où le joueur de l'Afrique du Sud pose sa main en pleine course sur la tête de Mohamed Salah. C'est pas le pire, hein. Attendez. Mais juste ça, déjà trop l'Égypte pour parler en penalty. Ça peut se siffler en dehors de la surface, mais absolument pas pour un penalty. 1-0 pour l'Égypte, ça n'empêche pas l'Égypte de prendre un carton rouge. 2 cartons jaunes de suite, absolument sans aucune contestation, c'est mérité. L'Afrique du Sud en supériorité numérique pendant une mi-temps. 17 tirs en seconde période, les gars. On arrive vers la fin du match, une action litigieuse. Offensive de l'Afrique du Sud, le joueur égyptien qui bloque nettement et clairement la trajectoire du ballon avec sa main. Donc je sais qu'il y a certains qui vont me dire c'est sa main d'appui, il peut pas la retirer selon les règles. Et oui, malheureusement obligé de l'assumer. Mais là aussi les gars, là aussi l'arbitre aurait pu faire quelque chose. Comme ça a été fait ici. Pour moi c'est indiscutable, l'Afrique du Sud sur cette action méritait de revenir au 1-1. Bien que je vais pas vous mentir, l'Afrique du Sud également fautif d'avoir laissé traîner ça toute une période. Mais là franchement après le match qu'on avait eu avec le Bénin, et là aujourd'hui, l'arbitrage scandaleux, vraiment. Ce match-là va faire parler. Là, on vient clairement d'assister à un vol devant nos télés normales. C'était quoi toutes ces décisions bizarres des arbitres? Réellement, les décisions étaient suspectes. À un moment, j'ai regardé la télé pour vérifier si on n'était pas en Liga. L'Égypte gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Afrique du Sud avec un carton rouge. Carton rouge qui a été pris en première mi-temps par le joueur égyptien Hani. Et pour moi, ce deuxième carton jaune qu'il prend, parce que oui, c'était pas un carton rouge direct, c'était un deuxième carton jaune, c'était totalement mérité. Il joue pas le ballon. Heureusement pour lui qu'à sa sortie, l'Égypte menait déjà 1-0. But marqué sur penalty par Mohamed Salah. Mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes du penalty en lui-même? Regardez ce qu'ils ont sifflé. Je suis sûr à 100% que ce penalty là va faire parler. Parce que comment vous m'expliquez que ça a été sifflé et pas ça? Là, il y avait clairement main. Il y en a qui viendront dire qu'il n'y a pas pénalty, étant donné que c'est la main d'appui qui touche le ballon. Mais le problème avec ça, les amis, c'est que les règles changent tout le temps. En Liga ou dans d'autres championnats, on a déjà vu des pénaltys sifflés pour ça. Et en plus de ça, je suis désolé, hein, la main est trop écartée. Et en plus de ça, il dévie trop le ballon. Il change complètement la trajectoire du ballon. Vous pouvez pas venir dire que c'est pas un pénalty, sinon tout le monde fera la même chose. Et ça, pour moi, c'est pas forcément de la faute de l'Égypte, c'est surtout les arbitres qui font les règles. Bref, ce qui est fait, mais ça va faire parler. Là, maintenant, l'Égypte est qualifiée. Dans cette CAN, ils sont officiellement les premiers à s'être qualifiés. Et également les premiers officiels premiers. C'est-à-dire que là, personne pourra les déloger de la première place, c'est terminé. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Ah les gars, c'était pas un rêve. On vient d'assister à la plus grosse corruption en 4K de cette CAN. Et même depuis 10 années. Parce que là, les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui en termes d'arbitrage, faut juste applaudir. Hein. On a parlé du Bénin-Congo l'autre jour, mais c'est qu'un échantillon, c'était rien ça à côté de ce qui vient de se passer là. Tout d'abord, le 1-0. Content pour mon frère Salah, c'est bien, bravo. Mais le penalty, les gars. Quand on protège notre ballon, évidemment qu'il y a des mains qui vont sur le visage des fois.